Ah ouais, avec le morbier là. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui mon périple démarre à Dijon, c'est là où je vais retrouver la chef Antide, que vous avez déjà vu dans mes vidéos il y a quelques années. J'étais allé dans son resto à Champlitte. Elle participait, comme tous les ans, à la Coupe de France du burger, mais elle fait pas que du burger. Et je lui ai dit ce serait trop cool que tu me fasses faire un petit tour de ta région, puisqu'elle s'approvisionne chez des producteurs vraiment locaux, régionaux, et que bien sûr on en profite pour bien manger. Donc là normalement elle vient me chercher à la gare, c'est parti. On est synchro de ouf. Antide, c'est quoi ce soleil? Tu m'as réservé le soleil. Ah bah écoute, là, digne de toi. Ah non mais franchement, ça fait trop plaisir. Mais je crois que à chaque fois que je viens à Dijon, il fait beau. Il faut que tu viennes plus souvent alors. Et là, toi, t'es à Champlitte. C'est Haute-Saône. C'est Haute-Saône. C'est fin fond de la Haute-Saône même. Et je suis allé une fois, c'est vrai que c'est fin fond. J'ai prévu un road trip en Haute-Saône, Haute-Marne et puis bah du coup Côte d'Or aussi. Les amis, ça y est, on arrive à Champlitte. Champlitte. Ton univers impitoyable. Ici, vous n'êtes pas trop stressé par... Il n'y a pas souvent des bouchons. Et voilà, c'est ici, la bourgade. Joyeux Noël. On est en février, ça y est. Oh, on a eu un peu la flemme d'enlever les décos encore. Il y a le sapin aussi. Ça va venir maintenant. Bonjour. Et alors, à peine arrivé au restaurant, il y a Antide qui me propose de manger quoi? La croûte au mori du coup. La croûte au mori, c'est une de tes spécialités. C'est quoi? Bah du coup c'est une tranche de pain toute simple passée au four avec une sauce voilà mori et tu vois c'est généreux en mori. Ah non mais c'est généreux, c'est des moris à la sauce plus qu'une sauce au mori hein. Et du coup on met un peu de vin d'Arbois, vin jaune. Ouais. Hop. C'est trop beau à voir. Ça c'est du pain aux céréales qui fait notre boulanger. Ça permet vraiment d'avoir ce côté aussi un peu croustillant, ça torréfie un peu les céréales qu'il y a dans le pain, c'est sympa. Ah non mais tu sens bien, ce qui sent le plus c'est le vin non? Ouais bah le fait de le rajouter à la fin. Ah ouais. On en met toute la cuisson puis après t'en rajoutes un peu à la fin. Ça vient vraiment... Tiens. Ah, c'est généreux hein. Mais ça c'est une entrée ou c'est un plat? Ça c'est un plat. Et on le fait aussi en entrée. Ah c'est plus petit en entrée. Ouais mais quasiment pas... hein. Pas beaucoup plus petit. C'est ça. Avec les frites parce que je trouve que... Et elle sert ça avec les frites en plus. Ah ouais on va pouvoir tremper. Ça on va dire c'est mon petit déjeuner. C'est ça, après ça c'est la mise en bouche de la journée. Allez, chaud devant. Oh là 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 là. Elle m'a bien parlé de cette croûte au mori dans la voiture Antide. Là je peux te dire que je suis chaud pour démonter ça. Eh, déjà je commence juste par tremper une frite maison dans la sauce là. Juste pour tâter le terrain. Cette sauce mori, tu peux la manger à la cuillère à soupe hein. Ah bah tiens d'ailleurs, oui. Ah oui, ah voilà, bah tiens. Et voilà. Regarde ça. Elle est bonne hein. En plus il y a beaucoup de mori. Rajouter le vin jaune là, on va faire la bouchée parfaite. Le pain, la sauce, la vraie croûte au mori. Là ça va donner le ton de la vidéo là. Ah c'est trop bon, allez mori. Ah j'adore. Et je termine à la cuillère à soupe hein. Elle est là pour ça. Ouais. Bon alors c'est vrai que Antide, là ça y est, j'ai le menu. La croûte c'était l'amuse-bouche. Ouais c'est ça. Eh t'as une belle carte parce que du coup moi je t'avais connu à l'époque pour les burgers, mais t'as aussi plein de produits vraiment terroirs. Bah, traditionnel, un peu brasserie, bistrot, on est vraiment sur du produit brut qu'on travaille. Franchement tu fais appel aux meilleurs producteurs. Là la première page, Oui. il y a tous les producteurs. Ouais. Auquel tu fais appel. Comme Oui. ça, c'est super transparent. On va aller en voir quelques-uns dans la suite de la vidéo. Oui. Et il y a le nom de qui produit les escargots, les fromagers. Ouais, bah en fait, on voulait vraiment mettre ça en première page pour que, bah, déjà pour leur rendre honneur, parce que sans mon produit, j'estime qu'on peut pas forcément faire une cuisine de qualité. Du coup, tu prends des bons escargots, mais il paraît que tu as ta recette d'escargots. Ouais. Cet été, on est allé à Bouzigues et en fait, on a mangé des moules gratinés et j'ai presque repris la recette du type. C'était à Lambretto. Allez-y, franchement, c'est une dinguerie. Et là, tu as fait en mode toi escargot. Ouais, du coup, Escargot gratiné. je me suis dit, pourquoi pas faire avec les escargots en vrai, et puis bah, ça marche plutôt pas mal. T'as aussi des charcuteries de fous qui viennent de la ferme de... Bah, du coup, de chez Azote, donc à Dampierre-et-Flé, ils élèvent leurs cochons, ils font toute la transformation. Ils sont une douzaine voilà, de bouchers qui retransforment, qui travaillent tout. À la charcuterie, une odeur. Le jambon persillé. Voilà, il y a même la terrine maison faite par Antide qui arrive, mais c'est génial. Et alors là, je vous présente Ophélie. Alors Ophélie, tu es aussi une personnalité du coin. Parce que tu fais ton propre café, tu es torréfactrice. C'est ça. J'apporte du café, je le torréfie et on va pouvoir en boire tout à l'heure à la fin du repas. Grave. Parce que alors, première chose, quand elle m'a dit ça, j'ai dit moi j'aime pas le café. Elle m'a dit passe à la torréfaction, tu vas voir, je vais te faire goûter, c'est du café comme t'as jamais goûté. Donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais d'abord nous allons manger. Une bonne terrine comme ça s'étale pas. Ça se mange là, faut bien qu'il y ait du relief sur la tartine. C'est magistral. Donc escargot gratiné quoi. T'as déjà goûté?
Jamais. Et quand elle dit escargot gratiné, c'est pas qu'un peu gratiné. Hein. Ici, on rigole pas. Hein. C'est trop bon. L'escargot super bon, mais avec le côté gratiné. Aïe, la sauce escargot là. Vous de jouer les amis, vous allez m'en donner des nouvelles. C'est bon. Ça change, hein. C'est bon, hein. Ça claque. C'est bon, ouais, c'est un autre délire. Hein. Non, puis en plus, c'est des bons gros escargots, il y a de quoi manger quoi. Bougez pas, dans la suite de la vidéo, on va aller voir. Je sais plus comment ça s'appelle, le nom de la personne qui produit les escargots. Oh là 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 là. C'est un crumble de cochon. Ouais, crumble de cochon, c'est de l'effiloché de porc, donc le porc qui vient de chez Azote forcément, qu'on confie pendant à peu près plus de 18 heures. Et par-dessus, on met une petite couche de morbier au lait cru. Oh là là. Par-dessus le morbier, on met de l'écrasé de pommes de terre. C'est la recette de la grand-mère d'Antide, l'écrasé de pommes de terre. Et dessus, un petit crumble sucré-salé. Oh, purée. Voilà, ça, petite variante au parmentier, du coup. Ouais. Dès que je l'ai vu sur la carte, celui-là, j'ai dit, je vais taper dedans. Et entre le côté crumble, merci, le porc, le morbier, oh là là. Et alors, ici, ouais, on peut faire des burgers sur mesure. J'ai pris steak haché, langre, c'est un fromage d'ici. Ouais. Ah, c'est une vraie, elle y va à la main, même au resto. Il y a des gens au resto, ils osent pas manger leur burger à la main. C'est ça la porn food. Et toi, alors, t'as pris quoi? Poulet pané aux céréales avec du langre, une sauce moutarde de miel. Ouais, son poulet, il est pané aux céréales. C'est une tuerie. Alors, jamais déçu? Non, jamais. Hein. Jamais, on reste trop bon. Bon, bah écoutez, hein, je vais taper dans le crumble. Hein. Ah ouais, avec le morbier là. Ouais, ça sent bon en plus. Hein. Et ça a vraiment l'air d'être quelque chose, ça. Ah, c'est trop bon. La purée, le morbier, le crumble sur le dessus, les filochés de porc. Oh là là. Et ça, mais dès que je l'ai vu sur la carte, de toute façon, j'ai dit ça. Ça, c'est pour qui? Ça, c'est pour moi. Regardez ces filochés là. Eh non, c'est trop bon là, ce crumble. Et il paraît que c'est une recette de ta grand-mère de base. Ouais, en fait, c'est surtout la purée. Et c'était un truc qu'on mangeait toutes les semaines chez ma grand-mère. Et c'était un peu un petit clin d'œil pour elle, quoi. Et puis voilà, le cochon, on le cuit pendant entre 18 et 20 heures. C'est carrément une cuisse qu'on reçoit avec la couenne et tout. Et ça donne ça. Parce que c'est à la fois terroir, tradit et original en fait, présenté comme ça. Et le petit crumble sucré-salé, c'est quoi le crumble du coup? Bah du coup c'est un crumble de parmesan tout simplement. Ah ouais, c'est trop bon. Ouais. Avec le morbier à l'intérieur là, il y a bonne blinde de morbier. Et je vous conseille ce plat les amis. Là on arrive à la première étape. Et c'est champêtre hein. Ouais. Antide, c'est par là. C'est marqué. Si tu voulais de la campagne là. Ah bah là j'ai ce qu'il faut. Hein. Bonjour. Enchanté Florian. Enchantée Virginie. C'est toi Madame Escargot ici. Ouais, élicicultrice. C'est comme ça qu'on dit, tu vois. J'ai pas voulu me risquer. Donc ça veut dire ton travail c'est quoi? Oh, alors il y a plusieurs métiers en fait. Il y a déjà l'élevage avec les parcs. D'accord. Il faut s'imaginer que dans 2 mois à peu près, mi-mai, il y aura 210 000 escargots. Ok. Et donc à la saison des escargots, du coup ils sont là? Tout à fait. Voilà. Et ils se baladent? Ils se baladent. Alors là, bon, il y en a un qui est... C'est une coquille vide forcément, mais voilà, on élève des Helix aspersa maxima, c'est des gros gris. C'est un petit peu les mêmes escargots qu'on trouve dans nos jardins, les petits gris, mais un peu plus gros. Donc ça fait quand même déjà pas mal de petites bêtes à cornes. Donc toute cette partie, elle dure 4 mois. Après, on passe à la phase transfo, avant la transformation, il y a l'abattage. Ouais. Donc on les passe à la marmite et puis on les tue, on enlève tout ce qui est pas bon. Et après, on fait la phase transformation. Vous vous rendez compte que là, nous, on mange plusieurs escargots à la minute quand on en a, mais le travail que ça a représenté pour toi avant. Ah, c'est inimaginable. Les gens se posent même pas la question, parce que c'est vrai que ça fait gloups direct dans le ventre. Oui, on se dit, elle les a ramassés et voilà. Non, il y a vraiment beaucoup. C'est un travail à plein temps. C'est même plus que plein temps. J'ai pas encore eu de vacances, ni de week-end, depuis le fait de s'installer aussi, parce que je suis une nouvelle hélicicultrice depuis 2 ans. Donc en reconversion. Et pourquoi tu t'es mise à faire ça? Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir hélicicultrice? J'ai la chance d'habiter un vieux moulin qui a plus de 200 ans. Ok. Et le but c'était de pérenniser un peu ce lieu où mes parents sont aussi ici, et donc de pouvoir en vivre. Donc quoi? C'est passé par plusieurs idées et je me suis arrêtée aux escargots parce que c'est rigolo, puis au final c'est passionnant. Ah c'est génial, franchement, si tu kiffes et si tu fais kiffer les gens, c'est super. Là, il y a les parcs et là, Virginie a sorti le food truck pour la petite dégustation au soleil. On n'est pas bien franchement. Et là il y a l'assortiment complet, donc on a la fromentine bourguignonne, ail des ours,
bleu de Gex, tomate, noix du moulin et puis ail persil, c'est la coquille traditionnelle avec un bon beurre régional et tous les produits régionaux. Trop bien. À table. C'est super bon. Provençal, c'est plutôt apprécié, les gens aiment bien. En plus c'est original présenté comme ça là. Ouais. Le petit, tu vois, c'est un biscuit quoi. C'est une bouche, ça fait une bouchée apéritive oui, quoi. Ça, tout à fait. Tu mets dans la bouche, t'as pas les coquilles, t'as pas à aller chercher comme ça, même si c'est sympa quand même, hein, d'avoir le vrai où tu vas chercher. Mais là pour l'apéro, alors là regarde, ah ça c'est du bel escargot. Ouais, franchement il est magnifique, tu vois la grosseur et tout. Dinguerie. Bon bah Virginie, merci pour cette dégustation. Bonjour. Enchanté Florian. Bienvenue à la campagne. Bah merci beaucoup. Campagne profonde. 50 habitants au village. Ah ouais c'est vrai. Ici on est à Montsaujon. Là ça y est on est dans la Haute-Marne. Oui. Ok, très bien. Et vous, vous faites du fromage de chèvre. C'est écrit là. C'est écrit là. C'est grâce à vous Que quoi? qu'on se connaît. C'est vrai? J'étais sur mon téléphone. Oh, il y a une fille qui fait des hamburgers à Champlit. C'est Florian qui fait un reportage sur Antide. Ah ouais. Ah puis j'adore trop ce qu'ils font tous les deux là. Donc, bonjour, je m'appelle Valérie, je fais du fromage de chèvre. On peut se rencontrer, je peux vous présenter mes produits? Voilà notre histoire. Non. Si. Tu m'avais même pas dit Antide. Ah, c'était pour une petite surprise. Ah c'est génial. Ah ouais. Ah c'est énorme. C'est une vidéo, un petit Parisien qui descend à la campagne pour aller voir la chef Antide. Ah bah trop drôle. Et donc du coup vous avez fait connaissance. Ouais. Oh, je vous montre mes biquettes. Ah ouais avec plaisir. Alors on va aller par là-bas, tiens. Ok. C'est le chevretage. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que le chevretage? Eh ben c'est les mises bas. C'est quand les chefs font les bébés. D'accord. Et qui dit bébé dit lait. Qui dit lait dit fromage. Ok. Et donc c'est la partie la plus importante finalement. Bah ouais, carrément. Ça va les filles? Salut les biquettes. Ah ouais, il y a des bébés. T'as vu Antide le bébé là-bas? C'est trop chou, j'adore. Ah ouais, trop mignon. Oh là là. Et ça, il est né quand lui? Mardi. Mardi. Ah, ma Tu fille. découvres la vie. Ah ouais, elle était au marché ce matin. Et puis on a lancé auprès de nos clients un appel au prénom, puisque c'est l'année DA. D'accord. Donc nos clients sont dépêchés de leur trouver des jolis prénoms. Elle est née mardi, on est samedi, elle est déjà Ouais. grande comme ça. Ah bah oui, et puis il y a vite des bêtises, des blagounettes et... On m'a dit les chefs c'est très intelligent et ça fait tout le temps des blagues et des bêtises. Oui, des bêtises. S'il y a un petit papier dans la poche avec des notes importantes, Faut faire attention. faut bien qu'il soit rangé, ou un jeu de clés qui dépasse. On est déjà parti à la recherche d'un jeu de clés dans la paille parce que c'est pas une blague. Ah ouais. Le but c'est quand même d'avoir du lait pour faire du fromage. Et Antide, tu fais connaissance avec tous tes enfants là? C'est le bouc ça. Je voulais rentrer mon gars. Il veut pas que tu rentres. Oui, parce qu'il m'a un colin. Ah oui, c'est pour être gentil. Ouais. Et toi, tu dates de ce matin? Oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ça va mon chéri? À table. Ah ouais, alors là... Comme à la cantine. Ah, c'est ça. Du coup, ça fait combien de temps que t'es avec tes chefs comme ça? Je suis née dans un troupeau de chèvres. Je me suis mariée. Ouais. Et mon chéri il m'a dit, tu sais, pas de commerce, pas d'élevage, pas d'animaux. Et puis il était cadre dans une entreprise. Chemise blanche et un pantalon à pince. Ouais. J'ai tout schématisé. Donc j'ai dit ok, l'amour faisant, je suis venue m'installer ici. Passé les 15 ans, je dis tu sais, hein, sans chèvre, ça va pas le faire. Ben, j'étais chercher un troupeau de chèvres Ok. et j'ai ramené mes chèvres. Mais bon, j'ai quand même fait l'école des fromagers. Et puis je suis agricultrice. Hein, on cultive les céréales, le foin, la luzerne. Mais quand même, un jour je lui ai dit, c'est moi ou les chèvres quoi. Jamais sans tes chèvres. Ouais, voilà c'est ça. Et puis elles sont arrivées la veille du Covid. Ok. Et c'est de là que l'aventure est partie quoi. Hein. Il a fallu avancer. J'ai eu la chance d'être soutenue par Antide, mes clients de tous les jours, la voisine, le voisin. Enfin voilà, c'est notre histoire, c'est ça quoi. Puis je suis partie de rien, j'ai cassé mon pelle. Hein, j'ai dit bonjour madame la bancaire, j'ai un petit peu de sous, je voudrais mes sous pour acheter des chèvres, pour acheter. J'ai pas fait d'emprunt. J'ai gagné 100 balles, j'ai acheté un râtelier, j'ai gagné 200 balles, j'ai acheté. Voilà, je me suis construite. Et aujourd'hui, j'ai mon troupeau et puis
J'ai une jolie fromagerie qu'on va aller voir, qui est fonctionnelle. Ah, et par ici, c'est la fromagerie. Et donc, on est en fromage de vache, puisque les chèvres sont en congé maternité. Voilà, je vais chercher du lait chez ma voisine. Ok. Et comme ça, j'ai toujours des produits à proposer aux clients. Là, dans ta cour, tous les samedis matins, tu organises un marché. Exactement, on est différents producteurs. Ça va du lait entier avec la cuve à lait. Il y a une copine qui vient avec de la viande de qualité. Il y a un gars qui vient avec ses légumes, ses poireaux, ses carottes pour la soupe. Et puis un apiculteur du village. T'imagines? Elle organise un marché dans sa cour. C'est un truc de fou. Son propre marché. C'est génial. Je fais mes courses à domicile. Ouais, en fait, c'est ça. T'as pas besoin d'appeler en livraison. Non. La livraison, elle est dans ta cour. C'est exactement ça. Et là, il y a la famille Despens qui part se promener. Et où les gars là? Vous allez où? C'est 19h que vous rentrez à la maison, hein? 19h, hein? Well, miss, I guess I'll be on my way now. Bon, Antide, on est de retour à Champflitz. On va voir Aurane, c'est notre viticultrice bio. Donc on prend pas mal de vin chez elle et on kiffe. Ah bah c'est elle, bonjour Aurane. Ça va? Elle est morte de rire dès que je sors ma caméra. Du coup, il paraît que t'as des caves magnifiques, toi. Ouais, alors là j'ai choisi de venir dans la cave où on empile nos bouteilles parce qu'on en a une autre très belle mais qui est vide, alors c'est pas hyper... Ah bah ouais, c'est moins rigolo. Ouais, c'est moins rigolo. Ah ouais. Allez, c'est parti. Je referme la porte? Non, non. Non, c'est bon. Voilà, et donc du coup ça c'est une vraie cave comme il y en a plein à Champflitz. Bouclée, qui change pas beaucoup de température, c'est aussi pour ça qu'on ne voulait plus vraiment faire rentrer de gens dedans, parce que du coup c'est une bonne cave de vieillissement. Nous on est en IGP Franche-Comté, donc c'est une zone qui va en gros du sud de la Champagne, au niveau de l'arrêt de l'appellation Champagne, jusqu'au Jura avant l'appellation Jura, et jusqu'à la Bourgogne avant l'appellation Bourgogne. Et du coup, t'as toujours travaillé dans le domaine viticole? Non, en fait j'étais infirmière avant en Suisse. Sérieux? Ouais, à l'hôpital, et mon mari il était infirmier anesthésiste. Et par contre j'ai grandi à Champflitz, c'était l'exploitation de mon père, et puis c'est en fait en gros un peu après le Covid, bon moi j'en avais marre depuis avant le Covid de travailler dans les soins. Et un peu du système de santé aussi. Et du coup, mon père, lui, il devait partir en retraite. Il avait retrouvé quelqu'un pour racheter, en fait, puisqu'il trouvait, enfin, ses enfants ne voulaient pas reprendre à la base. Et puis finalement, un jour, en discutant avec, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire quelque chose où j'étais plus proche de mes valeurs. Bon, enfin, moi, j'ai grandi dans un univers écolo et voilà, je suis assez écolo. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de continuer ce travail d'une agriculture plus propre et de travailler sur place aussi et tout ça. Et puis j'en ai parlé avec mon mari qui était lui qui a tout de suite été chaud. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Bien, parce que quand même c'est radicalement différent avec ce que vous faisiez. Ouais. Et donc pour que vous soyez les deux raccords, mais vous soignez les gens d'une autre façon. C'est d'autres formes de soins. Oui, et puis il y a quand même des gros points communs entre la vigne, faire du vin et être infirmier ou même médecin, on en a déjà discuté. La vigne, ça peut vivre 80 ans ou 100 ans, c'est pas quelque chose qui repousse chaque année, enfin qu'on replante chaque année. Et le vin, il y a quand même pas mal de chimie, donc finalement c'est pas si... il n'y a pas un tel écart. Ok, c'est intéressant. Ouais. Ah bah franchement, trop contente d'avoir fait ta connaissance aussi. Bonjour. Alors Ophélie, c'est toi qui fais du café. Oui. Sache que je n'aime pas le café, mais c'est à toi de me faire aimer le café. Mais moi j'aimais pas non plus et j'adore ça maintenant. Ah ouais? Ouais. Et comment tu t'es retrouvée dans ce délire de café? Je me suis retrouvée là-dedans parce que j'avais monté un café justement, et puis en découvrant le café, là je me suis dit mais c'est ça le vrai café, il faut que j'explique ça aux gens, quoi. C'était ma mission, quoi. Okay. Voilà. Donc tu fais carrément ton café, torréfaction et tout ici. Ouais, même. Je torréfie et puis j'apporte le café, je le torréfie et je le revends. Ouais. Donc le torréfacteur, c'est cette machine. Tout ça, c'est tes gros sacs de café que tu reçois. Donc que je reçois soit en direct des producteurs, soit par des importateurs de café. Tu as vraiment le détail précis, tu vois, tu as des parcelles, tu as vraiment la variété. La variété, c'est comme dire le cépage pour le vin. Ouais. Le process de comment on passe de la cerise de café au grain de café vert. Donc ça, c'est le café avant cuisson. Donc là, tu peux pas le consommer, hein. Si tu croques dedans, tu te pètes une dent. Ah ouais, non, ça sent presque les pois chiches. Mais ça sent les cacahuètes de ouf. Ouais, ça sent les pois chiches un petit peu, c'est vraiment vert, quoi. Ah ensuite, là tu mets... Ah ouais. Ah, c'est ouf.
T'as pas besoin d'aller au sport. Non, non, jamais. Avec tout ce que tu portes. Là, du coup, c'est tout transporté. Il y a plus. Ah ouais, et c'est un café transporté à la voile. Donc là, ouais. C'est écolo de ouf. Je vais ouvrir la trappe, ça va tomber dans le tambour. En fait, okay. ça va commencer la cuisson. Et là, on va le voir tomber ici. D'accord. Le café de merde, il est amer parce que, bah, je t'ai dit, il y a un problème de cuisson. Alors là, on en est où là? On est à 160 degrés, donc là, c'est le début de la réaction de Maillard. Donc c'est quoi la réaction de Maillard? La réaction de Maillard, c'est quand il y a les sucres qui ont commencé à caraméliser, en fait, comme quand on fait un caramel à la maison. Ouais. C'est vrai que ça sent bon, mais ça sent pas l'idée qu'on a du café. Bah ouais. Donc là, on arrive vers 200 degrés. On voit là, il bouge, là, il est en train de craquer. Là, ça va faire un peu Felindra tête de tigre. C'est ça. Félinda, tête de tigre. Voilà les boyards. J'adore. Les grains sont mats, ils sont pas brûlés. Tu vois, on voit au milieu qu'il y a la lame qui est pas brûlée. Et ça, quand tu regarderas d'autres grains par la suite, souvent ça c'est trop cuit, tu vois. Donc moi je fais que de l'arabica. Arabica pour moi c'est le vrai café. Là on va faire un cupping, c'est quoi un cupping? Un cupping c'est la dégustation de café qu'on utilise dans le métier du café. Donc tous les acteurs du café utilisent cette même méthode. Ouais. On a une tasse comme ça. Ouais. On a tous les mêmes. On met un grammage de mouture précis, de l'eau à une température précise et après on goûte. Comme ça. À la cuillère. Voilà, on goûte à la cuillère. Ouais. Et elle persiste. Hein. Elle dit que je vais aimer le café. Ouais. On va voir du coup. Donc je goûte à la louche. Putain, j'aime pas le café et tu m'en fais goûter 5 à la suite là. Ouais. Mais bon, comme t'es sûr, je prends une petite cuillère. Allez là. Ouais, putain, je prends une grosse cuillère en plus, en direct. Hein. On va du plus basique au plus. Franchement, ça passe. C'est pas mon kiff, mais ça passe. Après, tu vas aimer. Ah, c'est pas mal ça. Le premier, il est plus basique. Le deuxième, il y a un peu plus d'acidité. Et là, tu passes dans un autre monde là. Ah oui, là, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est un goût totalement différent. Et moi, c'est en goûtant des cafés comme ça, en fait, que j'ai aimé le café. Je me suis dit, mais ça aussi, c'est du café, c'est un truc de malade. C'est quoi, en fait? Tu sais, c'est pas du thé, c'est pas du café dans ton imaginaire, dans ton cerveau. Ouais, bah ça, t'as pas l'impression de boire un café. Je saurais pas ce que c'est. C'est ça qui m'a fait aimer le café. Ok. J'en boirais pas comme ça en dehors de l'expérience. Mais j'ai envie d'en recracher aucun. Et celui-ci, j'ai vraiment aimé. Et je pense que les amateurs de café, ça peut être une bonne expérience. Du coup, ils peuvent commander les gens? Ouais. Commander sur le site en ligne et puis moi le but en fait c'est vraiment d'expliquer. Eh ben écoute, quel périple on a fait avec toi Antide, un grand merci. Grand merci à toi d'être venu. Et franchement, allez voir Antide et Amélie à leur resto La Bourgade à Champlit, valeur sûre, il y en a pour tous les goûts, les amateurs de burgers, les amateurs de terroir, les mix entre les deux. Et franchement mon crumble de cochon confit là, c'était vraiment quelque chose avec le morbier, la purée et tout ça. Magnifique. À bientôt peut-être. Et avec plaisir. Peut-être à la Coupe de France du burger. On verra. Elle a participé. On verra si elle va en finale à Paris. En tout cas, à très vite et pour de nouvelles aventures aux quatre coins de la France et du monde. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?